Qui sont un peu connectés un peu partout dans le monde, hein. C'est bien, le Facebook va pas tarder. C'est bien, ça commence à monter. Vous voyez que ce qu'ils appellent les fêtes de Noël arrivent bientôt. Les fêtes arrivent bientôt, ce qu'ils appellent Noël. Nous allons donc parler de... Est-ce que ce Jésus dont on nous présente, le Jésus dont on a fait croire aux gens, que ce soit en Afrique ou en Europe ou en Amérique, qu'il a existé, beaucoup de personnes s'apprêtent à fêter les fêtes de Noël, dont, selon eux, la naissance de Jésus, du petit Jésus. D'autres disent que ce Jésus est né le 25 décembre. Donc, et quand ils le dessinent deux fois, ils montrent le petit enfant, il est sur une crèche, dans une crèche, et en plein hiver. Nous allons donc voir bibliquement, avec les versets bibliques dans les Bibles actuelles classiques, si ce JC est effectivement né le 25 décembre ou bien en hiver. Vous savez, on voit que ce Jésus n'a pas pu naître en hiver. Première phase, Jésus de Nazareth ou Jésus-Christ, peu importe comment on va le nommer, il n'a pas pu naître en hiver. Nous allons prendre les versets bibliques pour montrer cela. Donc, avant de parler de... On va dire, avant de parler de l'hiver, nous allons parler de cette fameuse naissance de ce Jésus-là. Et à tous ceux, aux détracteurs, à tous ceux qui vont être constipés spirituellement ce soir, aujourd'hui, vous allez vérifier. Parce qu'il est dit dans les Bibles actuelles, dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Pour cela, on va dans Luc chapitre 2, verset 1. Bible parole de vie, il est dit, à cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. Les habitants de tous les pays, déjà par rapport à la naissance, à la future naissance de Jésus, vous allez comprendre qu'il y a des anomalies, il y a des mensonges, il y a des contradictions, il y a des choses qui ne tiennent pas debout historiquement. Donc, je relis dans Luc chapitre 2, verset 1, Bible parole de vie, il est dit, à cette époque, virgule, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays, il y a virgule, dans la traduction, Louis II 1910, il est dit, ordonna un recensement de toute la terre, il y a point.